Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 1 à 9a. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du vinaigre, du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu,
l'heure de ta grâce. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre Roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: c'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Judas prit l'initiative de livrer le Maître. Les grands prêtres n'ont pas réussi à mettre la main sur lui. Ils cherchaient sûrement le plan qui leur réussirait. C'est ainsi que Judas apparaît. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? 30 pièces. Judas récupère non seulement les 30 pièces,
mais surtout la mauvaise idée des grands prêtres, celle de faire arrêter Jésus. Quel est le pouvoir de l'argent sur notre vie? Quel est le pouvoir de Jésus sur nous? Quand interviennent nos intérêts, est-ce que nous ne faisons pas disparaître toute lumière de notre vie? Aujourd'hui, est-ce que tu ne réclames pas moins de 30 pièces pour livrer Jésus? Le complot de Judas ne va nullement anéantir l'élan du Maître. À ses disciples qui lui demandent « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il répond « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Et moi, j'ajoute, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque de cette année. Frères et sœurs, cette initiative de Jésus doit avoir tout son écho dans notre cœur en ce moment même où, à cause de la pandémie actuelle, tous nous vivons en confinement. Et c'est au cœur même de ce confinement que nous nous entendons dire « C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque ». Qu'est-ce qui peut t'empêcher de le recevoir? Les masques de protection, les 1 mètre de distance, le lavage régulier des mains, la fermeture des églises et lieux de culte. Toutes ces mesures, Jésus les a assumées lorsqu'il disait à la Samaritaine, le dimanche 15 mars, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. C'est donc celui qui assume les mesures responsables prises contre le Covid-19 qui te dit « C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Veux-tu l'accueillir chez toi ?» Divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, c'est les fruits de nos labeurs. C'est les fruits de nos labeurs. Daigne accepter, ô Jésus,
c'est le fruit de nos labeurs. Daigne accepter, ô Jésus, nous venons te les offrir. Oui, Seigneur, ils t'appartiennent. Voici, voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à mon Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de ceux qui sont morts du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les malades du coronavirus. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. le Seigneur et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous.
Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que, par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prière des épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le corona, pour ceux qui sont touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du monde. La vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine sainte à tous et à chacun. Merci, mon Père. Voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Peuple